bienvenue sur Essentiel Shoujo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les collections de Hiraku Miura aux éditions Soleil Manga dans la catégorie gothique. Nous avons Beauty and the Devil, la série Midnight Devil qui a été développée à partir du one-shot, et Wild Love. Nous allons commencer par Beauty and the Devil. Alors que Rin prie au temple de sa famille, un homme traverse le plafond de celui-ci. Ce dernier se prénomme Charles et il prétend être le roi des démons d'un autre monde. Malheureusement, il restera coincé chez les humains tant qu'il n'aura pas eu le sang d'une vierge. Et la jeune lycéenne est une proie idéale car elle est aussi mignonne que gentille. Mais Sa Majesté ne veut plus seulement le sang de la jeune fille, il veut également son corps et son cœur. Le manga est assez vieux, cela se ressent dans le style et dans la qualité du papier. Les dessins sont moyens, les planches sont chargées, c'est un bordel scénaristique avec des scènes érotiques dont la notion de consentement est plutôt floue. L'histoire n'est ni recherchée ni profonde et l'intrigue se conclut au bout de 2 chapitres. Le reste du tome n'apporte rien, ni du point de vue des sentiments des personnages qui semblent assez vides, ni de l'histoire qui tourne visiblement en rond. D'abord publié comme un one-shot, ce volume a rencontré un tel succès qu'il a pu bénéficier d'une suite en 5 volumes sous l'appellation Midnight Devil. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, je les ai trouvés d'occasion, je les ai lus et je vous donne mon avis tout de suite. Alors la suite imprévue du one-shot Beauty and the Devil reste dans la continuité de l'histoire d'amour entre la lycéenne et le roi démoniaque. Il n'y a pas plus d'intrigue, seulement des péripéties amoureuses. Mais pour comprendre l'histoire, il faut avoir lu le tome que j'appellerai le tome 0, donc le one-shot, car il n'y a pas de récapitulatif ni de réécriture dans le volume 1. Je trouve qu'il y a une nette amélioration au niveau des dessins et des planches en général. Elles sont plus lumineuses et un peu moins bordéliques, bien qu'elles soient toujours chargées. Il y a encore beaucoup de superpositions, mais les personnages sont beaux et les scènes sont sexy à souhait. Je trouve les couvertures assez jolies et elles donnent une assez bonne indication quant au contenu à caractère sexuel, en plus de l'avis qui est indiqué dessus. La notion de consentement n'a toujours pas été révisée, mais si on fait abstraction de ce léger détail, le côté érotique prend le dessus tout en sensualité pour un public averti. Clairement, c'est un manga cul. Bien que les sexes soient floutés, les scènes sont très explicites. C'est une série érotique et non pas hentai, bien que la limite soit parfois un petit peu abstraite. Ils font l'amour à chaque chapitre, ils ne font pratiquement que ça, d'ailleurs, et manger des flancs. À tel point que l'on oublie facilement la ligne directrice de l'histoire, si tant est qu'il y en ait une. Le fait que l'histoire se déroule en 5 tomes donne un peu plus de profondeur aux protagonistes. On en apprend plus sur leurs sentiments et sur leur passé, ce qui les rend plus attachants. Je trouve le roi démon adorablement coquin quand il essaye d'obtenir ce qu'il veut. Toutefois, les scènes et les discours de nos héros sont assez redondantes. Rin culpabilise de lui demander de rester avec elle malgré son devoir de roi, et lui n'a de cesse de profiter du corps de la jeune fille en toutes circonstances. Sa manière à lui de la rassurer et de lui prouver son amour sans réelle discussion. Leur problématique majeure tourne en rond sur plusieurs volumes avant d'arriver enfin à un retournement de situation qui fait avancer l'histoire. Au final, cette collection de 5 à 6 tomes aurait pu se conclure plus rapidement. N'ayant aucun attachement particulier pour l'histoire ou pour les personnages, je ne considère pas cette série comme étant une incontournable. C'est pourquoi j'ai mis à l'ensemble one-shot et série la note globale de 10 sur 20. Mon côté pervers a bien apprécié les scènes torrides et mignonnes, mais sans plus. Néanmoins, cette série est moins mauvaise que la série Ayakashi, Koi et Maki, du même style que j'ai nettement moins apprécié et que j'ai eu vite fait de taper au bac. Dites-moi en commentaire si une vidéo sur mes lectures les plus décevantes vous intéresserait, j'ai gardé quelques traces de ces dernières juste au cas où. On passe à la suite avec sa dernière série, Wild Love, en 6 tomes. Yuzuki Madoka, apprentie toiletteuse animalière, possède le don d'apprivoiser n'importe quel animal. Sensible aux sentiments de la jeune fille, toutes les bêtes l'adorent immédiatement. Lorsqu'elle fait la rencontre de son nouveau voisin, Shiro, étudiant vétérinaire, elle en tombe irrémédiablement amoureuse. Mais celui-ci cache la véritable raison de son attachement envers la jeune fille. Suite à de multiples agressions dans leur quartier, une dangereuse rumeur se met à circuler, prétendant que les loups-garous ne seraient pas qu'un mythe. Dans la même optique que Midnight Devil, on est clairement sur une histoire fantastique, érotique, et pourtant je l'apprécie beaucoup plus. J'aime beaucoup le style des couvertures, les couleurs, les fleurs, les scènes. Les dessins sont beaux, même si les planches sont toujours un peu chargées à mon goût.
De même que dans son autre série, les scènes de sexe sont très récurrentes, floutées, mais toujours très explicites. J'ai cru apercevoir une amélioration de la notion de consentement, mais c'est pas encore tout à fait ça. En tout cas, devant les airs de chien battu de Shiro, avec ses yeux larmoyants, trop attendrissants, elle a bien le droit de changer d'avis. Ils couchent ensemble très rapidement et très souvent, mais je vais pas trop me plaindre, les personnages et les scènes sont canons. Cela dit, au niveau de leur rapport sexuel, il aurait été bien de varier un peu plus les positions. Cette fois, une intrigue se met en place à travers les mythes et les légendes du folklore japonais. On suit donc des chasseurs, des loups-garous et d'autres entités surnaturelles. Il est vrai que le thème canin n'est pas très recherché. Entre l'apprentie toiletteuse, l'étudiant vétérinaire, la boutique animalière, la chasse aux loups-garous, on va en bouffer des poils. Mais cela donne l'impression d'un travail plus approfondi et nous donne envie de suivre l'histoire de ce petit couple adorablement mignon. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 13/20. Légèrement sceptique quant à la logique de l'espace-temps sur les scènes finales, mais ça passe. J'ai bien aimé dans l'ensemble, donc c'est pour ça que je lui ai attribué un 13/20. Voilà qui conclut cet épisode sur les séries de Hiraku Miura. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de continuer avec moi la lecture de cet énorme mangatech, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!